temps d'en parler, on a plus ou moins des détails sur comment ça s'est passé, mais on n'a pas de chiffres sur les victimes. Del Judi Atoumi, lui, il parle de 400 personnes. 400 personnes, on va aller le commandant Mira, donc il a reçu donc, des instructions pour libérer les dernières victimes. Mais concernant Rachid, qui a fait partie, Rachid Djaoud, qui a fait partie donc, de la commission d'épuration, j'ai essayé d'avoir des informations, mais c'est la même chose, il ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, son témoignage n'est pas complet. Il n'est pas complet, qui faisait partie de la commission d'épuration. Donc, le témoignage n'est pas complet. Il n'est pas complet. La seule chose qu'il reconnaît, c'est son point de vue, et Qard Blik Amirouche a fait une erreur. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû désigner les chefs de zone pour s'occuper de ça. Il aurait dû installer une commission qui aurait pu être plus, comment dirais-je, c'est-à-dire moins impliquée. Donc, tous ces éléments-là sont importants. En bas, quand il y a des témoignages, il y a après les historiens. Les historiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la synthèse. Les historiens, eux, ils prennent les témoignages. Bon, mais en même temps, ensuite, je fais un recoupement avec d'autres témoignages et je consulte des documents s'il y en a. Et à ce moment-là, donc ensuite, j'essaye de synthétiser pour dire concrètement comment ça s'est passé. Mais le témoignage d'Rachid Djaoud, il est très important et quand on parle les gens qui ont fait la guerre, on a l'impression que c'était une belle aventure, etc. On se terrait comme des animaux. Le mec là, pour trouver le mec là, c'était difficile. Donc, ça a été très difficile. Ça, il a eu la chance à un moment donné parce qu'il a rencontré les premiers dirigeants, donc Wintils, comme ça, et donc il savait taper à la machine, il avait été fonctionnaire, donc donc ils l'ont amené à Ifri pour le congrès de la Soumane, mais il y en a d'autres qui sont restés pendant des mois sans avoir les moyens de pouvoir participer réellement. Par exemple, quand il y a eu l'opération jumelle, là aussi les chiffres sont importants. Ça, des choses d'écart, il y avait 12 000 moudjahidines, à la fin, il y a c'est-à-dire 8 000 victimes parmi les moudjahidines, 15 000 victimes parmi les civils. Donc, ces chiffres-là sont importants. L'opération jumelle, الحاج زغلينا يهضر ديما يتروحوا لتونس يهضر كانت زيتي لا ديفيكولتي يحكى في l'opération Néanida, il y a plus de 100 moudjahidines de la wilaya 3 qui ont été tués dans les Aurès à la wilaya 1 uniquement parce que c'était un problème interne à la wilaya 1. Mais en même temps, après c'est-à-dire pendant l'opération jumelle, ils se terraient. C'est-à-dire que les Héromiens, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient créé les groupes, les zones de regroupement, il y avait les zones interdites, et donc les moudjahidines avaient très peu de marge de manœuvre. Et même, à un moment donné, c'était des gens, des harkis qui étaient dans les zones de regroupement, et ce n'était pas le mec là. Donc, tous ces éléments sont importants qu'on veut parler donc, et ensuite écrire
l'histoire du mouvement national.